Dans cette toute nouvelle vidéo, j'ai choisi de vous parler du concept des personnes toxiques, comment les reconnaître et comment s'en libérer. Sans plus attendre, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être tenu informé des prochains contenus spirituels à venir. Alors, par définition, une relation, elle est dite toxique quand elle vous apporte davantage de négatif que de positif. C'est une relation qui étouffe votre essence et dans laquelle vos besoins, ils sont pas comblés, ils ne sont pas respectés. La relation toxique, elle se rencontre très fréquemment et ce, dans différents domaines de votre vie, que ce soit professionnel, sentimental, familial, amical, etc. On parle souvent de relations toxiques dans le domaine amoureux. Mais c'est plutôt réducteur parce que dès qu'il y a une relation, il y a interaction et donc par conséquent potentiellement risque de toxicité dans la relation. Et de très très nombreuses relations peuvent être toxiques. En fait, quand on parle de relations toxiques, on parle souvent d'une victime et d'un manipulateur. Mais ça aussi, c'est très réducteur comme vision des choses parce que nous sommes tous, dans un certain sens et dans une certaine mesure, des manipulateurs à partir du moment où on est humain. Donc les deux personnes qui sont en échange, elles ont chacune leur part de responsabilité au sein de cette relation. Déverser toute la responsabilité à l'autre sur la toxicité de la relation, c'est se priver de l'enseignement de celle-ci, et l'essence de cela même comprend une part d'auto-sabotage et de toxicité vis-à-vis de soi-même. Donc la remise en question perpétuelle, elle est super importante et elle est nécessaire dans votre développement personnel et spirituel. Et à l'inverse, porter tout le poids de la responsabilité de la relation, ça aussi, c'est être injuste envers soi-même. Donc, dans une relation, les deux personnes, elles sont en action, en interaction, et les deux personnes, elles jouent chacune un rôle à leur façon. Donc, en bref, dans toutes les relations, chacun tient un bout du fil, y compris dans les relations quand elles sont toxiques. Donc, une relation, comme je vous l'ai dit, elle est dite toxique quand elle apporte davantage de négatif que de positif. Donc, ça peut être dans les émotions, dans les réactions, dans les énergies. En fait, c'est une relation qui va transmettre de l'insécurité, des angoisses, du stress et de la peur. C'est une relation qui ne valorise pas l'estime de soi de la personne et pire encore, ça la fait même douter de sa propre confiance et de sa propre valeur. La personne, elle se retrouve alors dépossédée de sa propre énergie et on dira parfois même qu'elle est vampirisée. C'est une relation qui est bloquée dans une répétition de schémas, on tourne en boucle dans des modes de fonctionnement qui sont conditionnés et ça se répète inlassablement. Et ça fatigue énormément. On peut lire ou entendre souvent qu'une relation toxique, ça se fuit tout simplement. Alors, ça me paraît juste d'un côté, mais d'un autre, c'est pas forcément juste si on se place sur un autre point de vue. Parce qu'en réalité, une relation toxique, elle peut et elle doit parfois effectivement s'arrêter, c'est vrai. Mais elle peut aussi se transformer, se guérir et devenir une très très belle relation. En fait, tout ça, ça va dépendre essentiellement de la prise de conscience des personnes en présence dans la relation, comme ça va dépendre aussi de leur changement, de leur intelligence émotionnelle et de leur conditionnement s'ils sont plus ou moins ancrés. Et avant toute chose, bien sûr, ça va dépendre de leurs propres choix et de leurs propres décisions. Une relation, elle peut être toxique un temps et puis s'améliorer parce qu'il y aura eu une certaine forme d'amour inconditionnel, de respect, de compréhension mutuelle, de remise en question. Et tout ça, ça va pouvoir aider à résoudre et même parfois à annuler la toxicité de la relation. Donc, comme je vous le disais, chacun tient un bout du fil dans une relation, qu'elle soit toxique ou non, et chacun peut œuvrer pour reconstruire sainement la relation, avec ou sans l'aide d'un thérapeute, ou au contraire, on peut tout simplement la fuir. En fait, quand tous les efforts ont été vains, ou comme c'est souvent le cas, qu'ils ont été fournis à sens unique, la relation, elle doit tout naturellement s'arrêter. Et ça, pour le bien-être de tous. Quand une relation toxique est figée, qu'on ne se comprend plus, malgré ce que j'aime appeler de nombreuses discussions, donc c'est un néologisme de dispute et de discussion, et là, effectivement, le seul moyen, c'est d'arrêter tout simplement et tout bonnement cette relation, parce qu'elle fait souffrir indéniablement. Et à l'inverse, ça arrive aussi de finir par rompre avec des personnes, malgré des explications que vous aurez dites, redites, voire même écrites, et leur donner une nouvelle opportunité de bâtir à nouveau la relation sur des bases saines et respectueuses des limites et des besoins de chacun. Donc la réponse possible au moment de la réconciliation, ça peut être du style
Bon, bah parfait, hein. Dans ce cas, on reprend nos échanges et surtout, on n'en parle plus. On peut essayer de rebâtir et accepter sans équivoque de ne plus en parler, de ne pas revenir sur le passé, puisque de toute façon, il est passé, il est révolu. Mais c'est important de mettre en place la seule et unique condition, que ces mêmes schémas ne se représentent plus dans la relation. Là, il faut être ferme. Et bien évidemment, il arrive souvent que ces mêmes scénarios, ils se représentent inlassablement puisqu'on parle de schéma. Alors là, oui, clairement, la solution, c'est va être de fuir la relation pour se respecter, pour se protéger. C'est sans doute la solution la plus adaptée. Au moins, vous aurez le mérite d'avoir dit les choses, d'avoir essayé en connaissance de cause, de part et d'autre. Vous aurez été écouté, mais vous n'aurez pas été véritablement entendu, compris, ni respecté. Parce que l'autre ne sait pas, ou il peut tout simplement pas fonctionner autrement. C'est pour ça qu'on parle souvent justement de schéma toxique, parce que ça se répète. En tout cas, chaque relation, elle va être unique. Donc dire que l'autre est manipulateur et ne pas voir le changement possible de soi et de l'autre, c'est une fuite en même temps de l'enseignement positif qui est l'objectif de nos chemins de vie. Donc dans ce cas, on peut alors redouter que l'univers, il va mettre à coup sûr devant la même situation relationnelle et tout ça jusqu'à ce qu'on ait compris et acquis son enseignement. Il y a différents degrés de toxicité dans une relation en fonction de chacun, des émotions, des énergies qui sont mises en jeu. Et on peut être aussi dans un schéma général de relations toxiques où à chaque fois qu'on rencontre une personne, bim, on est dans ce relationnel toxique. Comme ça peut être en lien avec une seule situation et une seule et même personne. Alors, qu'est-ce qu'une personne toxique? Donc, il y a des signes qui trompent pas, mais toujours est-il que côtoyer une personne toxique, ça implique de souffrir. Vous vous sentez vidé de votre énergie, agacé, sur les nerfs, en proie au doute, à la confusion. Vous vous remettez sans cesse en question. Vos pensées peuvent même devenir souvent obsessionnelles. Et avant de croire que le problème vient de vous, il vaut mieux vous rendre compte que le comportement de votre interlocuteur, c'est lui qui est toxique en fait. Ça vous permettra de vous rassurer. Vous êtes tout à fait normal de vous sentir mal à l'aise en sa présence et en sa compagnie. Et du coup, je vais vous donner des petites astuces pour reconnaître une personne toxique rapidement avec 5 signes qui ne trompent pas. Premièrement, donc il va y avoir une incohérence entre ce que la personne dit et ce que la personne fait. Donc ça va être important pour reconnaître une personne toxique rapidement. Par exemple, elle tient pas ses promesses, elle vous ment, elle peut aussi mentir à autrui. Elle va prétendre un jour une chose et puis le lendemain, elle prétendra l'inverse. Elle va raconter une chose à une personne et puis l'inverse à une autre. En fait, son discours et ses actes, ils sont pas cohérents. Donc, vous parvenez pas à déterminer à quoi vous fiez, à ce qu'elle dit ou à ce qu'elle fait finalement. Deuxièmement, donc la personne, elle peut aussi souffler le chaud et le froid. Donc ça, c'est un deuxième signe qui va vous permettre de reconnaître rapidement une personne toxique. C'est-à-dire que ses intentions, elles sont pas constantes à votre égard. Un jour, vous avez l'impression que cette personne, elle est à votre écoute, elle est là pour vous. Et puis un autre jour, vous avez l'impression d'être invisible à ses yeux. Elle peut même vous faire des remarques blessantes, sans que vous compreniez pourquoi, ni d'où ça vient. Donc elle peut être sympa à votre égard, puis exploser en colère, ou alors se montrer froide, indifférente, de manière tout à fait aléatoire. Donc troisièmement, cette personne toxique, elle va essayer de vous changer. Donc elle va essayer de vibrer, de répercuter sur vous ce qu'elle veut. Donc elle va essayer de vous faire changer, elle va critiquer votre façon de penser, de vous habiller, vos goûts, vos passions, votre façon de vivre, et même les gens que vous aimez. Elle vous dit tout le temps ce que vous devriez faire. Elle utilise parfois la colère, le chantage affectif pour vous amener à changer d'avis. Elle peut aussi vous forcer à aller dans son sens, elle peut même gérer votre agenda, votre organisation personnelle, professionnelle ou autre. Donc le but, conscient ou inconscient, c'est peut-être de vous obliger à calquer ses propres schémas sur les vôtres, mais ils sont différents des vôtres, et ça, heureusement. Quatrièmement, donc c'est une personne qui se remet pas ou très difficilement en question, et même quand elle a fait quelque chose à votre encontre. En fait, la personne en question, que ce soit un homme ou une femme, elle refusera de se remettre en question. Lorsque vous aurez quelque chose à lui reprocher, elle vous dira que c'est de votre faute si elle a agi ainsi, ou bien elle vous dira que vous vous trompez, que c'est vous qui êtes dans le faux, que vous êtes en tort. Elle ira même parfois jusqu'à mentir, à vous mettre en défaut, en affirmant qu'elle n'a jamais dit ou fait telle ou telle chose. Et même lorsqu'elle fait quelque chose à votre encontre
ou qu'elle respecte pas ses engagements, elle refusera de changer d'avis ou bien d'admettre qu'elle a tort, tout simplement. C'est entre autres ce qui peut déclencher vos pensées obsessionnelles à son égard, surtout si vous portez en vous une blessure d'injustice. Eh bien, ces situations, elles vous les font travailler, évidemment, sinon ce serait pas drôle. Donc, cinquièmement, la personne, elle va vous dévaloriser. Ça, c'est un des signes les plus flagrants pour les reconnaître rapidement, en fait, les personnes toxiques. La personne, elle va vous rabaisser pour se mettre elle-même en avant. Elle va vous tourner en dérision en public pour se sentir supérieure. Donc, du coup, elle va chatouiller l'humiliation, votre blessure d'humiliation. Elle peut se moquer de votre physique ou de vos idées. Elle peut vous dire que vous êtes incapable d'accomplir telle ou telle chose. Et elle vous dira que vous avez besoin d'elle. Indéniablement, elle se rendra indispensable. Donc, côtoyer ce type de personne, c'est encore plus toxique quand ça se tient sur le long terme, parce que cela va impacter et faire baisser votre estime de vous-même au point extrême parfois de sombrer dans la dépression. Donc maintenant, pourquoi une relation est ou devient toxique? Parce que pour comprendre pourquoi une relation est ou devient toxique, vous êtes invité à comprendre comment vous interagissez avec les autres. Les questions à se poser. Êtes-vous dans la dépendance affective? Est-ce que vous manquez de confiance en vous? Est-ce que vous avez besoin systématiquement de la validation des autres? Est-ce que vous avez un besoin d'amour et de reconnaissance à combler? Est-ce que vous avez des blessures d'âme qui vous bloquent? On en a tous, hein. Et si oui, quelles sont-elles? Quelle relation avez-vous avec vos émotions? Est-ce que vous êtes dans une relation qui résonne avec du transgénérationnel ou bien alors avec du karmique? Là, ça peut être un petit peu plus compliqué. En tout cas, prenez le temps de vous poser et de prendre du recul concernant votre relationnel avec les autres et surtout, connectez-vous à vos propres besoins, à vous. La personne toxique, en fait, dans la relation, elle la traitera souvent d'égoïste quand l'autre personne n'ira pas dans son sens. Alors qu'elle pointe du doigt, en réalité, le propre reflet de son propre égoïsme, qu'elle refuse de voir elle-même en elle-même. C'est son problème. Ça lui appartient, en fait. Et souvenez-vous toujours que si je suis égoïste, c'est parce que je veux que l'autre réponde à mes propres désirs et à mes propres besoins, et ça, au détriment des siens. Et c'est finalement refuser à l'autre sa propre individualité, sa propre dignité et sa propre liberté. Donc c'est ça être toxique. Il y a aussi l'effet miroir qui permet de comprendre pourquoi une relation est ou devient toxique. Qu'est-ce que vous voyez chez l'autre que vous ne voyez pas chez vous? Et pourquoi? Et qu'est-ce que l'autre voit en vous? Et pourquoi? Donc en fait, essayez de vous placer sur les deux plans. Ensuite, posez-vous la question si c'est un exemple unique ou si c'est récurrent et régulier dans vos relations. Demandez-vous si cette relation, si elle vous convient ou pas, tout simplement. Demandez-vous quel est l'enseignement de cette relation, qu'est-ce que ça vous apporte, qu'est-ce que ça vous fait travailler, et demandez-vous quels sont les choix que vous pouvez entreprendre pour modifier ce schéma relationnel. Acceptez aussi que vous n'avez pas le pouvoir de changer l'autre et que la seule personne sur laquelle vous détenez un infini pouvoir de décision et de guérison, avant tout, c'est sur vous-même. Donc reprenez votre plein pouvoir qui est votre droit de naissance et entendez bien que le respect de l'humain, il est mutuel, il n'est pas dans une hiérarchie d'âge humain ou de suprématie générationnelle parce que c'est des schémas qui arrivent avec les parents aussi ou les beaux-parents, les grands-parents. En tout cas, une relation, elle peut être toxique dès le départ comme elle peut le devenir. Donc il faut être attentif à comment ça se fait, comment ça se construit. Souvent, c'est quand une des personnes évolue ou refuse de continuer le schéma relationnel tel qu'il était. Donc quand une des deux personnes elle n'ose pas affirmer ses besoins, ses limites et ses attentes. Elle se sent alors privée de sa liberté d'être et de dire, mais elle n'ose pas le dire. Elle se sent oppressée, mais elle n'arrive pas à dire ou à prendre ses distances. Donc connectez-vous à vos ressentis. Je vais vous donner quelques pistes pour ressentir une relation toxique. Vous pouvez vous demander si vous avez besoin, donc comme je vous disais, de la validation de l'autre pour prendre des décisions ou pour faire des choix. Vous vous sentez épuisé émotionnellement lors de la relation et vous avez l'impression de vivre plus des émotions négatives que positives. Vous êtes toujours dans une insécurité émotionnelle, en somme. Ça peut être, vous évitez à tout prix les conflits et vous n'arrivez pas à vous affirmer quand quelque chose ne va pas dans votre sens. Donc on ne dit pas les choses.
Ça peut être parce que vous doutez toujours de vous, que ce soit de vos convictions ou de vos choix. Ça peut être aussi la relation qui vous bloque dans le passé, plutôt que de vous permettre de vivre dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent. Les autres domaines de votre vie, ils peuvent être impactés, hein, par la relation de façon directe ou indirecte. Donc soyez vigilants à ça aussi. Ça peut être quand la relation n'est pas équilibrée. Il y a une personne qui se sent plus à l'aise que l'autre et les besoins d'un des deux protagonistes, finalement, ils sont annihilés par rapport à ceux de l'autre. Vous avez toujours peur de mal faire ou de mal dire. Et plus la relation avance, plus vous perdez l'estime de vous-même. Vous n'arrivez plus à penser à vous et tout est tourné vers l'autre. Quand les personnes sont ensemble, donc leurs pires côtés sont présents, plutôt que d'être dans une inspiration et dans une interaction positive. Vous ressentez un grand soulagement quand vous n'êtes pas au contact de la personne. Donc ça trompe pas non plus. Des fois, il y a souvent des ultimatums dans la relation, surtout de la part de l'autre personne. Donc là, c'est du chantage, hein, ni plus ni moins. Si vous voyez que vous n'avez pas ou plus confiance dans l'autre personne, c'est quand la relation est changeante. Un jour, elle va être merveilleuse et puis le lendemain, ça va être très sombre. Quand vous cherchez aussi des excuses à l'autre pour ne pas prendre des décisions et ne pas pouvoir non plus vous imposer dans la relation. L'autre personne, donc comme on l'a vu, elle vous fait très souvent des reproches. Les autres personnes, vos proches, ils ont parfois du mal à vous reconnaître. Vous n'êtes tout simplement pas heureux dans la relation et vous n'êtes pas respecté en tant que personne dans la relation. Et ça, c'est important. L'individualité, l'unité, les gens doivent vous aimer et fonctionner avec vous comme vous êtes, en fait. Alors du coup, maintenant, on va aborder comment s'en libérer, en fait, de ces relations toxiques. Donc déjà, je vous invite à comprendre pourquoi elle est toxique. Depuis quand? Est-ce que c'est un schéma répétitif ou est-ce une personne qui a déclenché ça ou un événement particulier? Quelle est votre responsabilité? Quelle est votre part de responsabilité dans cette relation? Quel est son degré toxique? Voir à quel point ça vous impacte. Quels sont les enseignements positifs? Donc, il peut y avoir une prise de conscience et un travail sur soi qui émerge de ça. Quelles sont les nouvelles habitudes relationnelles qui ont été mises en place ou que je pourrais mettre en place? C'est aussi aborder une nouvelle connexion à soi. En tout cas, l'indifférence, la compassion, le pardon et la gratitude, ce seront les étapes suivantes successives pour libérer, en fait, l'énergie de cette relation. Et comment se détacher de la personne qui est dans cette relation toxique? Eh bien, en fait, il y a pas de méthode magique. Il y a des outils, mais il n'y a pas de méthode magique. Ce sont juste des pistes de réflexion que je vais vous donner pour conscientiser les étapes, pour sortir de l'emprise psychologique qui est liée aux relations toxiques, parce qu'il y a souvent une emprise psychologique. Donc déjà, en un, c'est prendre de la distance, hein. C'est une étape qui peut être compliquée, parce que la personne sous emprise, elle a parfois besoin d'un contact permanent avec l'autre personne. C'est le cas dans les relations amoureuses, hein, par exemple. Et pourtant, c'est la première étape, mais elle est indispensable. Elle peut se faire à l'aide d'une personne de confiance ou d'une personne expérimentée. Et pour prendre du recul et avoir un esprit plus calme, en fait, la personne, elle doit prendre ses distances relationnelles, que ce soit au niveau des relations physiques, mais aussi au niveau de la communication, bien évidemment. Donc, oui, c'est couper, hein, prendre ses distances. Deuxièmement, donc, c'est la prise de conscience de l'emprise. C'est une étape qui peut être aussi douloureuse parce que la personne, en fait, elle va prendre du recul et elle va observer tout ce qui s'est passé. Elle va regarder en arrière et elle va prendre conscience de ses actions, de ses réactions et de tous les événements. Cette prise de conscience, elle est super importante pour que la personne, elle puisse voir la notion d'emprise et en même temps, elle mettra aussi l'accent sur nos propres failles et faiblesses et sur ce que nous n'avons pas été en capacité à mettre en place, en fait, à l'instant T. Donc oui, on peut remouliner en fait, hein. 3, concentrez-vous sur vos proches. Il est important de ne pas s'isoler pour éviter de repartir dans nos zones d'ombre, hein, dans nos parties sombres et pour pas rechuter. C'est important de s'entourer de personnes avec qui on a une relation positive et saine. C'est essentiel de se tourner vers des personnes bienveillantes qui vous comprennent, qui vous acceptent tel que vous êtes en fait. Quatrièmement, donc prise de conscience de nos failles narcissiques, hein, et de nos blessures. Évidemment, il est important de comprendre pourquoi et comment la relation toxique a pu se mettre en place. Travailler sa partie sombre par un travail personnel ou par une psychothérapie pour créer une nouvelle relation avec soi-même et pour créer un nouvel équilibre intérieur.
Parce qu'en créant une nouvelle relation avec soi, eh ben, on crée automatiquement une nouvelle relation avec les autres. Et ça, c'est peut-être un peu magique. Cinquièmement, travailler ses limites. Il est important de prendre le temps de déterminer vos besoins et vos limites. En apprenant vos limites et en les affirmant, ça va vous aider à apprendre à dire non, à apprendre à dire stop quand des situations ou des relations commencent à franchir vos limites personnelles. En fait, en apprenant à nous respecter nous-mêmes, cette vibration, elle rayonne et elle installe progressivement ces énergies-là autour de notre aura pour former enfin une carapace qui imposera aussi le respect de la part d'autrui parce que vous vous respecterez vous-même. Ensuite, vous pouvez aussi vous concentrer vraiment sur vos besoins. Prendre le temps de vous concentrer sur vos passions personnelles, sur vos projets personnels, en dépit de l'approbation ou de la validation d'autrui. D'avoir au moins un projet personnel qui vous tient à cœur, qui vous permet d'être bien, de vous sentir à votre place, et ça, même si ça plaît pas à tout le monde. Je vais vous donner des exercices pratiques que vous pourrez retrouver assez facilement sur le site Oui Mystique, sur Internet. Donc, il y a l'exercice qui est bien connu des bonhommes allumettes de Monsieur Martel. Donc là où vous allez couper les liens d'attachement, ça coupe pas l'amour, hein. Ça coupe ce qui est pourri dans la relation. Vous pouvez faire une lettre de pardon. Vous pouvez aussi vous faire à vous-même une lettre de bienveillance et de qualité, en fait. Vous pouvez faire une lettre de libération. Il y a aussi le système de la lettre de colère. Donc moi, je vous conseille de la brûler après. La lettre de libération, elle va vous permettre justement de dégager en fait ce qui est pourri. Mais en tout cas, souvenez-vous toujours que nous aussi, nous pouvons à un moment ou à un autre, et consciemment ou inconsciemment, être auteur dans une relation toxique. En fait, chacun fait comme il peut, avec les outils dont il dispose ou dont il ne dispose pas, tout simplement. Peut-être qu'on vibre pas sur le même plan et qu'effectivement, la relation, elle doit tout simplement cesser. Mais peut-être que nous avons aussi dans cette relation la mission de guérir et de reconstruire, puisque comme nous l'avons vu, chaque relation, elle est unique. La réponse, elle est en vous. Moi, je vous invite vraiment à cultiver la compassion tout en vous préservant, et ce sera déjà un très grand pas vers votre libération des schémas toxiques. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.